Il a vu que les faits qu'il avait fait pour cacher sa nudité, ces faits-là ne pouvaient pas réellement cacher la nudité. Mais l'homme, Dieu, quand il avait déjà vu qu'il y avait cela, Dieu devait avoir un moyen par lequel il devait ramener l'homme. Il a dit que l'homme a essayé de substituer quelque chose à cette communion. Ça n'a pas marché. Adam, où est-il? Nous nous cachons. Depuis le commencement des temps, maintenant, aujourd'hui, nous disons évidemment, venez vous adhérer à notre église. C'est nous qui avons la chose. Notre église, notre évêque, nous, en dehors de notre pasteur, les autres pasteurs, on ne peut pas les croire. William Branham me dit qu'ils diront, venez. Non? Nous avons la chose. Les méthodistes veulent croire cela. Les baptistes, les catholiques, les presbytériens, les pentecôtistes, les témoins, les apostoliques, tout cela, ils vous diront que nous avons la vérité. Mais, il dit que les moyens d'avoir la communion, vous ne pouvez pas avoir une communion de cette façon-là, avec vos pasteurs, avec vos églises. Ça, ce n'est pas une meilleure communion. C'est une communion avec hypocrisie. Vous pouvez adhérer à chaque église qui existe dans ce pays. Et marquer tout, ne pas être en communion avec Christ. Vous pouvez être dans une grande église ou même dans le Branham Tabernacle, mais pour ne pas être en communion avec Christ. Et qu'est-ce qui fait maintenant que tu ne sois pas en communion avec Jésus, avec Dieu? Dieu a établi un seul plan là au commencement. Lorsqu'il a immolé un agneau ou une brebis et qu'il a déroulé le tapis de bienvenue par la race humaine pour qu'elle revienne à la communion, et c'était au travers du sang. Dieu savait qu'il y a un plan de rédemption pour ramener l'homme à la communion avec moi. Parce que tel que nous sommes ici, nous prions. Des fois, vous priez, Dieu ne vous répond pas. Parce que le matin là, il y a quelque chose que tu as fait qui n'a pas plu à Dieu. Que toi, tu ne t'es pas repenti, tu commences toujours à prier. Ce matin ici, même le matin du dimanche ici, avant que les chrétiens partent à l'église, ils ont commis des péchés, mais il a quand même le courage de prendre la Bible, d'aller à l'église sans pourtant réparer cela. Réparer d'abord la chose avant d'aller. C'est le péché là qui te sépare avec Dieu. Il dit que l'unique moyen, l'unique plan que Dieu a établi pour ramener la communion, c'est par le sang de Jésus-Christ. Mais maintenant, William Branham dit qu'aujourd'hui, on n'entend pas parler de sang. Non? Les gens parlent d'autres choses. Les gens parlent des temps. Les gens parlent des bombes atomiques. Les gens parlent de la politique. Les gens parlent des affaires. Ils parlent de leurs femmes. Ils parlent de comment évoluer dans le business. Mais pour les sangs, ils ne peuvent pas toucher ça. Parce qu'ils savent que dès que Jésus vient dans leur vie, il va arrêter la politique. Il va arrêter la prostitution. Il va arrêter la mondanité. Mais eux aussi, pour laisser la politique, ils ne peuvent pas. Et aussi, pour laisser aussi la mondanité, ils ne peuvent pas. Vous ici, vous ne voyez pas des choses. Nous, les gens qui font des fois le commerce et les transports communs ici, nous voyons toutes les filles que vous voyez ici en Amérique, les Spanish, les Noirs américaines, toutes les filles et les garçons là, la nuit, ils mènent une très mauvaise vie. Une très mauvaise vie. Ils sont dans des hôtels avec des garçons, des filles. Elles sont dans des hôtels avec des garçons. Elles sont dans des boîtes de nuit. Même des mamans. Tu trouves une maman de 50 d'années, elle a amené ses enfants dans les boîtes de nuit pour aller danser. Quand vous lui parlez maintenant de Jésus, lui ne veut pas. Parce qu'il sait que Jésus, quand il vient, il va lui dire que n'allez pas dans la boîte de nuit.
Jésus dira, il ne faut pas se prostituer. Mais eux aussi pour ça, ils ne peuvent pas laisser. Il dit que il nous faut, nous les chrétiens aujourd'hui, avoir un bon réveil à l'ancienne mode. Remettons la prière dans nos maisons, dans nos vies. Nous avons chassé Jésus, nous avons chassé la communion avec Dieu nous-mêmes. Au lieu que nous puissions revenir à la prière que nous avons auparavant, nous avons remplacé la prière dans nos maisons par d'autres choses. C'est pourquoi nous avons cassé la communion avec Dieu. C'est pourquoi le sang de Jésus ne peut pas être appliqué à nous correctement. C'est pourquoi nous prions, Dieu ne nous répond pas. Nous avons prière demi, une petite prière chaque jour. Seigneur Jésus, merci de m'avoir gardé. Je vais aller au lit et dormir maintenant. Amen. Non, non, non. Non. Nous sommes des... Je peux m'arrêter ici, le dimanche prochain, on va continuer. Je vais dire ceci. William Branham dit que ces choses-là, c'est bien, sont bien. Mes frères, pour moi, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Sans le sang de Jésus là, nous sommes foutus. Pourquoi la prière a diminué dans notre vie? C'est comme ça que nous avons cassé le péché qui a diminué la prière là, a cassé la communion avec Dieu. Maintenant, quand les enfants de Dieu étaient en Israël, Dieu leur a dit, avant que vous puissiez sortir de cet esclavagisme là, il faut le sang. Ah, avant que tu sortes de cette vie-là de souillure, il faut le sang. En dehors du sang d'Emmanuel, votre vie de souillure demeurera toujours. Il faut vous tremper dans le sang. William Branham dit que prends le rouge et le rouge. Faites comme si vous mixez, vous trouverez que c'est blanc. Il dit que lorsque le sang a été correctement appliqué, le péché disparaît. Appliquez exactement le sang de Jésus et le péché va disparaître. Vous l'appliquez mal. Pas dans l'ordre que Dieu a placé. L'homme est ramené à la communion avec Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un bon réveil à l'ancien mode qui a été acquis par le sang. Pierre priait, Paul priait. Ces gens-là priaient jusqu'à l'exaucement. Mais aujourd'hui, nous ne prions pas. Le travail a pris tout ce que nous avons dans notre vie. Le business a tout pris. Le sommeil a tout pris. Le désir du monde a tout pris. Le péché a envahi les chrétiens. Comment on appelle ça? La langue critique a envahi les foyers, a envahi les frères, les gens, les chrétiens. Il n'y a pas, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Le sang a été mal appliqué dans votre vie. Vous l'avez mal appliqué. Dieu avait dit que prenez l'hysope. Avec l'hysope, vous allez appliquer l'hysope là avec le sang sur le poteau, sur le linton. Il y en avait 3. Vous avez parlé que l'hysope, c'est la foi. Prenez le sang de Jésus. Par la foi, applique sur votre vie, sur la vie de tes enfants, de ton épouse, de ton mari. Et quand vous l'appliquez correctement, le péché va disparaître. Et l'homme est ramené à la communion avec Dieu. La vie se trouve dans le sang. Et lorsque le sang de Christ nous purifie de toute iniquité, alors nous avons communion avec Dieu. Est-ce que le sang de Jésus a été bien appliqué sur votre vie? Si le sang a été appliqué bien sur votre vie, les gens doivent voir que votre vie a changé. Votre comportement a changé. De critiquer les gens, de détruire les gens, de parler de mal des gens doit changer. J'ai un verset biblique
attention avec ce que vous parlez. Même si un homme vous a déjà aidé dans ce pays, à vous donner même les transports pour aller au travail, ne parle pas mal de lui. Je vais vous donner un verset biblique. Même si un homme vous a déjà accueilli dans ce pays, il a fait quelque chose de bien pour vous, ne parle pas mal de lui. La Bible dit ceci. Proverbe 17, 13. Il dit, pour les gens qui critiquent, pour les gens qui parlent mal des gens, la Bible vous donne ici quelque chose que vous devez garder. Et gardez ça pour que vous puissiez fermer vos bouches. William Branham dit, ce n'est pas William Branham, la Bible dit ceci. Le bœuf connaît sa cruche. Le millet connaît sa table. Mais mon peuple manque d'intelligence. Comment le bœuf sait que ma cruche est là? Chaque jour quand son maître vient, il sait que le maître est venu pour me donner à manger, il va sur la cruche. Le millet connaît sa table. Il sait que quand le maître vient, je vais aller manger là-bas. Mais Dieu dit que mais mon peuple manque d'intelligence. Comment vous avez manqué d'intelligence? C'est parce que vous vous êtes effrayé votre propre chemin à suivre. Vous avez votre propre objectif. Vos objectifs n'est pas à servir Dieu. Quand tu es venu à l'église là, tu es venu pour voir dans la vie des gens et pour détruire l'église et à partir. Mais écoutez, de celui qui rend le mal pour le bien. Ton ami t'a fait du bien. Ton ami t'a logé. Il a payé pour vous les billets d'avion. Il a payé pour vous les soirs à manger. Il a fait du bien pour toi. Mais toi, tu sors avec son problème, tu vas aller le détruire. La Bible dit ceci. De celui qui rend le mal pour le bien, c'est que le bien qu'on lui a fait. Amen. Le mal ne quittera point sa maison. Moto sali bolam. Yo sali mabe. Mabe wana e kozonga le pe ko de mere na ndako na yo. C'est pour vous dire la vraie communion, c'est communion par le sang. C'est le sang de Jésus qui a uni son peuple. C'est le sang de Christ parce qu'il est venu mort pour ses siens, pour ses enfants. Jésus n'est pas venu mourir pour tout le monde. Non, non. Il est venu mourir pour ses enfants qui étaient perdus. Il a dit que Adam et Ève ont péché et ont ramené toute la race humaine dans l'erreur. Mais la race humaine qui est ramenée dans l'erreur là, il y a mes enfants qui sont là-bas. Je vais aller pour faire quoi? Pour les délivrer. Écoutez Ésaïe 35. Ésaïe 35 dit ceci. Communion avec Dieu. Ésaïe dit, 35 dit, il dit, « 34 d'abord. Approchez, nation, pour entendre. » Dieu vous dit que approchez-vous ici et vous allez entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute et ce qui la remplit. Celui qui remplit la terre, ce sont les hommes, ce sont les animaux. Écoutez, Ésaïe 35 maintenant, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra.
la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu savait que vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver. Et ton sang là ne peut pas sauver ton fils. Ton sang ne peut pas sauver ta fille ni ta femme. C'est pourquoi la Bible dit que le salut est individuel. Si le salut de papa devait amener son fils au ciel, là, tout le monde allait faire tout pour faire quoi? Amener sa famille au ciel. Mais jamais, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort, on les a mis dans le cercueil, 2 personnes dans un même cercueil. Non. Je ne crois pas que l'homme peut mourir, son enfant meurt et l'aider se trouve au jugement là-bas. Non. Chacun se présentera personnellement selon son comportement au jour du jugement. C'est pourquoi le salut est individuel. Et vous devez combattre pour cela. Il est venu mourir pas pour ton père, mais c'est pour toi. Le sang a été versé au calvaire là. Ce n'est pas pour ta maman, c'est pour toi. Ta maman a fait déjà sa vie. Ton père a déjà fait sa vie. Toi, fais ta propre vie. Je vais lire un peu ici pour le sang. Parce que le sang de l'homme ne peut pas sauver l'homme. Il dit ceci. Il dit, je pense que c'est dans Hébreux 7 ici, Hébreux 9. Il dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est construit des mains d'homme, c'est-à-dire n'est pas de cette créature. Alors, il dit, les sangs de boucs et de taureaux ne pouvaient jamais pardonner les péchés de l'homme. Jamais. Seulement le sang de Christ qui a la capacité de vous remettre en communion. Alors, regardons vers celui qui nous a appelés. Soyons en communion avec Dieu. Vérifions notre vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a fait que je ne puisse pas être en communion avec Dieu? Qu'est-ce qui m'a fait sortir de la communion avec Dieu? Et qu'est-ce qui peut me ramener en communion? William Branham dit que ce sont nos péchés qui nous ont séparés de Dieu et qui ont cassé la communion. Maintenant, pour ramener, il y a un plan de rédemption et la rédemption par le sang qui permet maintenant que par le sang d'Emmanuel, que nous puissions être en communion avec Dieu. Alors, il dit que c'est pour cela que Christ, qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc il y aura une nouvelle alliance, il y aura une nouvelle communion par le sang d'Emmanuel qui vous a sauvés. Ce qui fait de nous que nous puissions entrer encore en communion avec Dieu, c'est que nous devons appliquer le sang correctement. C'est par ce moyen-là que nous allons entrer encore en communion avec Dieu. Et chacun de nous doit juger sa vie. Chacun de nous doit regarder à ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui a fait que je ne puisse pas entrer encore en communion avec Dieu? Pourquoi je prie, Dieu ne me répond pas encore? Pourquoi ma vie a changé complètement? Pourquoi les gens ne s'intéressent pas encore à moi? Pourquoi Dieu, quand je l'appelle, il ne vient pas? Pourquoi Jésus, quand je prie, il ne vient pas?
Ce qui fait cela, c'est le péché. Abandonnons le péché. Laissons les mauvais comportements, les mauvaises habitudes. Regardons à celui qui nous a créés. Rentrons en communion avec Dieu. Remettons la prière dans nos maisons, les cantiques, les prédications dans nos maisons. Laissons les critiques. Laissons critiquer nos bien-aimés qui sont dans d'autres églises. Laissons détruire les gens. Laissons détruire les enfants de Dieu. Laissons critiquer. Nous devons abandonner les mauvaises habitudes. Parce que Dieu ne sera pas content avec nous aussi longtemps que nous demeurons dans ce comportement-là. Nous allons prier Dieu, Dieu ne nous écoutera pas. Nous allons dans des boîtes de nuit. Nous faisons tout, nous sommes des chrétiens. Nous entrons dans des hôtels avec des femmes. Nous entrons dans des hôtels avec des hommes. Nous parlons ceci. Même là où le frère n'est pas là, vous le détruisez. Alors, que chacun de nous examine sa vie ce matin. Pourquoi nous ne sommes pas en communion? Pourquoi je ne suis pas en communion avec Dieu? Pourquoi Dieu ne me répond pas encore? Pourquoi moi je prie, Dieu ne répond pas? Parce que j'ai mal appliqué les sangs. Parce que j'ai fait la chose que Dieu n'a pas aimée. Il dit, pour terminer, je vais lire. Il dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Mais Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples, tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine écarlatate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tous les peuples en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est le sang de Jésus. Le sang doit être aspergé sur chacun de nous pour nous remettre en communion avec Dieu. Et sans cela, nous ne serons pas agréables à Dieu. William Branham dit que, mais si le sang doit être appliqué selon les normes, exactement comme Dieu l'a prévu, avec l'hysope, la foi, appliquons le sang de Jésus. Et si nous venons à l'église, nous nous attendons que le pasteur prêche pour que je puisse être meilleur, nous nous trompons. Quand Moïse a pris le sang, il a aspergé ce sang-là, le peuple devait observer et faire ce que Moïse disait. Ce n'était pas Moïse qui leur donnait la vie. Ce n'était pas Moïse qui leur disait ces choses. C'est Dieu à travers Moïse qui leur disait, appliquez le sang. Moïse n'avait pas pris le sang, il n'avait pas appliqué le sang sur toutes les maisons des enfants d'Israël. Non. Chacun avait son hysope et son sang propre. Il plaçait le sang sur sa propre porte. Ce n'est pas le voisin qui vient appliquer le sang sur votre porte. Ce n'est pas ton voisin qui va mourir à ta place. C'est toi qui dois appliquer le sang avec ta propre foi pour que tu sois être sauvé. Pour que tu entres en communion avec Dieu, il faut que toi seul, que tu appliques le sang là, toi seul. N'attendez pas que maman vienne le faire. N'attendez pas que papa vienne le faire. N'attendez pas que ton mari vienne le faire ou ta femme. Toi seul avec Dieu. Quand les enfants sont à l'école, quand maman est au travail, toi papa entre dans la maison, prie. Fais la prière. Remettez la prière dans nos maisons.
Remettons Jésus dans nos programmes hebdomadaires de la semaine. Remettons Jésus la prière dans nos maisons. Laissons les distractions. Entrons en communion avec Dieu par le sang et Dieu nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ et nous allons nous mettre debout. Coupez la caméra. Nous allons nous... Réveillez l'enfant là, coupez la caméra. Alors nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur.